Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je nettoie mes pinceaux. C'est important de bien les nettoyer après chaque utilisation, quand on a fini notre journée de peinture, pour pas que les poils durcissent, puis qu'ils durent plus longtemps. Que ce soit un pinceau synthétique ou un pinceau à poils naturel, il faut bien le nettoyer après chaque utilisation, donc à la fin de votre journée. Donc, si on commence avec un pinceau qui a été sali avec de pinceau acrylique, bon, on le nettoie avec un petit peu d'eau savonneuse, de liquide à vaisselle ordinaire, n'importe quel. On le trempe dans un petit plat d'eau après. Et puis moi, j'utilise un petit savon gris là, que j'achète dans les magasins de peinture qui s'appelle The Master Soap. Fait que je nettoie toujours avec ça. J'enduis mon pinceau de savon. Je le frotte avec un petit truc comme ça que j'ai acheté au magasin du dollar, là, juste pour bien aller en profondeur dans les poils. Pas trop frotter pour pas que les poils finissent tout écartelés comme ça, là, mais juste un peu. On rince. Puis quand j'ai terminé, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de savon vaisselle dans le creux de ma main. Je nettoie. Je fais bien aller le savon partout, jusqu'à la garde du pinceau. Je rince comme il faut à l'eau, j'essuie, puis je laisse sécher. Si on est capable, on peut les laisser sécher comme ça, la tête en bas. Comme ça, l'eau ne rentre pas dans le manche-bois. Ça garde vos pinceaux beaux plus longtemps. Il y a aussi des petits savons aussi pour l'acrylique ou pour l'huile aussi qu'on peut utiliser. Comme ça, dans des petits pots. Celui-là, ça vient de chez H&M, mais il y en a dans les autres magasins, comme au Maire de Serre ou peu importe. Le savon que je vous ai parlé, le Master Soap, on peut le prendre aussi pour un pinceau qui a eu de la peinture à l'huile dessus. La seule différence avec la peinture à l'huile, c'est que ça ne partira pas avec de l'eau, naturellement. Donc, ça prend de la taltine, du bon vieux Varsol, mais de la taltine, c'est sans odeur. Là, ici, j'ai de la Demco, mais il en existe différentes sortes au Maire de Serre. Je pense qu'il doit en avoir aussi chez Michaels. Il y en a chez H&M. En tout cas, il y a plusieurs sortes. Mais moi, j'aime bien utiliser le sans odeur parce que justement, ça sent rien. Donc, c'est moins irritant pour le nez. Je remplis toujours un pot en verre. Pas en plastique parce que ça fait gonfler le couvercle. Mais un pot en verre. Je mets de la taltine dedans. Et je mets aussi une espèce de petite éponge. Les petites éponges à récurer en plastique pour la vaisselle. Je mets ça dedans. Ça fait un peu le même effet que mon petit truc à pic ici que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, j'essuie toujours mon pinceau avec une guenille avant de le tremper dans ma taltine. Comme ça, il y en a déjà une petite couche d'enlever. Je le trempe. Puis ce que je fais, c'est que je vais doucement comme ça. Encore là, il ne faut pas y aller dans tous les sens pour ne pas ébouriffer notre pinceau. Mais juste comme ça. Puis aussi, on peut prendre nos doigts avec, pour enlever le maximum. On essuie. Après ça, je vais au lavabo sous l'eau courante. Je mets encore mon petit savon que je vous ai montré tantôt, le petit Master Soap. Je vais dessus, je nettoie encore. Je reprends ma petite grille si j'en ai besoin. Je finis avec le savon à vaisselle comme ça. J'essuie, puis je laisse sécher la tête en bas quand c'est possible. Alors, ça, c'est mes petits trucs de nettoyage à tous les jours quand j'utilise mes pinceaux. C'est ce que je fais. Ça conserve les pinceaux longtemps. Il y a des pinceaux que j'ai depuis plus de 20 ans. Donc, c'est signe que quand on en prend soin, on peut les garder longtemps. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Alors, bonne création!